Yamine Danier participe à sa 16e conférence sur le climat. So between 9:30 and 10:15, okay. Mais avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a comme une ambiance de burn-out parmi les négociateurs du climat. Elle continue malgré tout à mener le combat. Il le faut. Il le faut. De toute façon, j'ai cette résilience de mes ancêtres. Et voilà, c'est un combat de toute ma carrière et je vais le continuer. Et je pense que quand je regarde mon fils, quand j'ai mon fils au téléphone, quand je vois aussi tous les acteurs ici qui se battent, que ce soit les peuples autochtones, les îles qui se battent aux négociations, oui, on n'a pas d'autre choix que on ne peut pas rester et attendre. Ça fait partie de nous-mêmes, on va se battre. Pour les négociateurs du climat, la paire de baskets est un outil de travail indispensable. L'agenda est bouleversé en permanence et c'est la course. On fait des kilomètres chaque jour. On fait au moins peut-être entre 7 et 10 kilomètres chaque jour. Un vrai marathon. Depuis 7h, 8h du matin jusqu'à au moins 7h, 8h du soir. Et les derniers jours, on passe souvent la nuit ici. Rencontre avec des associations de terrain, puis plus tard avec la présidente des îles Marshall, un passage sur le stand des petits États insulaires du Pacifique, une région du monde où elle a vu son intense travail théorique prendre une forme concrète. Mobiliser de fonds pour créer justement ce fonds des îles Pacifiques pour les communautés pacifiques qui a été créé par les communautés locales du Pacifique pour justement faire face aux pertes et préjudices engendrés par l'augmentation du niveau de la mer. C'est une question d'espoir, c'est une question d'héritage et de culture. Yamine Danier est une Guadeloupéenne au CV impressionnant. Elle a travaillé pour le gouvernement britannique, désormais pour une ONG américaine. Pourtant, dans la délégation française des ultramarins, elle en a rarement vu. Je n'en ai pas vu beaucoup en tout cas, je peux les compter sur les doigts de la main. Et je pense que c'est une opportunité manquée. J'espère vraiment en voir de plus en plus. La COP est ouverte à tous et on a besoin d'ultramarins pour justement participer à transformer le monde. Et pour elle, la France parlerait d'une voix plus forte sur la scène internationale si elle assumait la diversité de ses talents.